Je n'ai pas de palace, je n'ai pas de calage, je n'ai pas de cam, pas de liasse, mais ce que j'ai, je te le partage, ouais. Je ne fais pas de garde-ave, je ne fais pas de carnage, non. Je suis qu'un mec banal qui t'apporte seulement un message. Ce message est assez spécial, oui, je te dis toutes tes têtes, je paye ça. Comme quoi je suis qu'un mec comme toi, mais qui ne mène pas le même combat. Ce combat, c'est celui de la foi. Ce message auquel je crois, c'est celui de la croix. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui pardonne. Je le crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et c'est ce que je te donne. Donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. L'amour que j'ai reçu, c'est ce que je veux annoncer. La mort qu'il a vaincu a effacé mon passé. Le dire seulement n'est pas suffisant. J'agis maintenant, je vais de l'avant. Ungai nakupesa yo, olingo na ye nakupesa yo. Ngai nakulakisa yo, olingo na ye nakupesa yo. Ngai nakupesa yo, olingo na ye nakupesa yo. Ngai nakupesa yo. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui pardonne. Je le crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et c'est ce que je te donne. Donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir encore ce matin. Pour tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin, je sais qu'il y en a qui nous suivent outre-Atlantique aussi. Alors que Dieu vous bénisse tous pendant ce moment. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, j'espère que Dieu agira aussi dans ta vie à travers ce que tu entendras et ce que tu vivras. Et avant d'entendre la parole de Dieu et de la partager, je vais vous inviter à passer un moment de louange ensemble, un moment de louange pour nous permettre d'être reconnaissants envers Dieu, de lui dire merci pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait avec fidélité chaque jour pour nous. Alors je vous laisse avec notre équipe de louange et nous nous retrouvons tout à l'heure. Sur les nuées, les rois du monde s'inclinent. fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois.
Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous revoilà pour partager la parole de Dieu après avoir loué notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer à méditer la parole de Dieu, je vous invite à prier afin que Dieu nous aide à saisir sa parole et que cette parole prenne vie en nous.
Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ta parole, merci pour ce temps de louange que nous avons pu vivre ensemble. Aide-nous ce matin encore à être attentifs à ta parole et à non pas simplement à être des auditeurs oublieux, mais que ta parole, avec l'action du Saint-Esprit, puisse nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu as commencé en nous et ce que tu continues de faire jour après jour avec fidélité et dans ta grâce. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé notre école de la foi à travers l'histoire d'Abraham, notre père dans la foi, et nous avons dit que toute bonne école qui veut faire réussir ses écoliers, cette école propose aussi des examens, des épreuves ou des tests. Et avec les tests, il y a des moments de réussite, mais il y a aussi des temps d'échec. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers le parcours et la vie d'Abraham. À certains moments, il va passer l'examen avec brio, mais à d'autres moments, il va échouer. Pourquoi ? Parce qu'Abraham est un être humain, tout comme nous. Nous sommes des êtres humains. Et un des problèmes d'Abraham, qui concerne aussi d'autres personnages bibliques, et qui est aussi un de nos plus grands problèmes, c'est le problème qui est à la base de toute chose dans le cœur de l'être humain. C'est notre incapacité à changer de façon durable. Parce que changer est la chose la plus difficile au monde. Et je suis presque sûr que lorsque tu m'entends en ce moment parler de changement, tu penses à quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Alors je t'invite à plutôt penser à toi et laisser l'Esprit agir dans ta vie. Donc après que Dieu ait appelé Abraham et lui a donné cette merveilleuse promesse, nous l'avons vu la semaine dernière au chapitre 12 de la Genèse, Abraham n'a pas réussi son premier examen. Donc il a été obligé de revenir en arrière jusqu'à son point de départ pour recommencer avec Dieu par la foi. Parce qu'avec Dieu, tu peux recommencer par la foi en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir le chapitre 17 de la Genèse. C'est un autre épisode où Dieu va enseigner à Abraham que par la foi, en fait, tu peux changer. Et avoir une relation avec Dieu, c'est non seulement croire, mais c'est aussi obéir et mettre en pratique. C'est ça la transformation. C'est le plus grand défi de la vie d'Abraham. Et c'est aussi notre plus grand défi, c'est mon plus grand défi, d'être capable de laisser Dieu me changer, Dieu nous changer. C'est ton plus grand défi. Et ça a été aussi un challenge pour beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnages bibliques, beaucoup même de héros de la foi. Par exemple, Pierre, qui à un moment donné, sous la pression des autres, va renier Jésus. Et Dieu lui pardonne ensuite, Jésus lui pardonne, et des années plus tard, Pierre va encore fléchir sous la pression des autres. Et l'apôtre Paul va être obligé de le reprendre parce qu'il accorde plus d'importance à ce que les autres pensent de lui et au regard des autres. Et donc Pierre a eu du mal à changer. Et on peut le voir aussi avec d'autres personnages bibliques, comme par exemple Moïse, où certains réflexes reviennent assez souvent. Moïse a commencé par la colère, en tuant un Égyptien. Et il va à la fin passer à côté de la promesse de la terre promise. Pourquoi ? À cause d'un coup de colère, en frappant un rocher, au lieu de lui parler au rocher comme Dieu le lui avait demandé. Mais la réalité, c'est que le péché veut t'empêcher de changer. Tu penses peut-être que tu as déjà changé, mais la plupart des changements restent superficiels et ne va pas jusqu'au fond du cœur, jusqu'à la racine. Un changement de comportement ne signifie pas un changement de cœur. Et ce matin, ma question pour toi, c'est quelle est la mauvaise pensée, la mauvaise attitude, le mauvais comportement, et quel est le péché que Dieu veut changer dans ta vie ? À travers l'histoire d'Abraham, j'aimerais que tu puisses dire, si tu m'écoutes jusqu'au bout évidemment, que par la foi en Jésus, tu peux changer. Par la foi en Jésus, je peux changer. Donc j'aimerais voir ce matin plusieurs éléments, plusieurs étapes de la vie d'Abraham qui peuvent t'aider à vivre un changement durable et profond. Et cela, plusieurs étapes qui va nous emmener sur une transformation de cœur, une transformation profonde.
Donc le premier verset du chapitre 17 dit ceci. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. » Alors la première chose que tu dois comprendre, si tu veux réellement changer, c'est que le changement est un processus. C'est un processus qui commence toujours avec Dieu. Dieu dit à Abraham « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis le Dieu créateur, je suis le Dieu qui a tout créé, qui a créé l'univers, tout ce qui existe, toi y compris Abraham, et toi aussi et qui m'écoute. Et je suis capable donc, dit Dieu, de te changer. L'apôtre Pierre va dire que quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, lui-même vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, et lui, il vous rendra même inébranlable. Donc le projet de Dieu, c'est quoi ? C'est de me changer et de me transformer. Mais dans le changement, ce n'est pas seulement moi qui veux changer, mais lorsque tu es en relation, lorsque je suis en relation avec Dieu, il me dit, mais mon enfant, je suis déterminé et je vais te changer. Peut-être que tu es découragé de toi-même après avoir essayé plusieurs fois et que ça n'a pas fonctionné, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas découragé, lui. Et c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'il est le Dieu du changement et de la transformation. Donc Dieu va dire à Abraham, mène ta vie. Ça veut dire quoi ? Ici, Dieu veut nous enseigner que le changement, encore une fois, ce n'est pas un événement ponctuel, ce n'est pas une chose qui arrive à un moment donné, mais c'est un processus qui prend un certain temps. Personnellement, j'ai souvent prié et demandé à Dieu de me changer. Et après ça, je m'attendais que lors d'une réunion, d'un message que j'aurais entendu, d'une parole prophétique même, ou d'un moment spirituel, que je sois transformé instantanément comme par un coup de baguette magique. Là, je vais te décevoir, parce que Dieu ne procède pas de cette façon quand il veut accomplir une véritable transformation dans une vie. Dieu m'a sauvé de la perdition en un instant par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Mais le changement maintenant dans ma vie prend du temps. Et Dieu ne va pas te changer ce matin, en un instant. Il va commencer à le faire aujourd'hui même. Ça, c'est sûr. Parce que le changement, c'est comme lorsque tu veux perdre quelques kilos. Ça prend du temps. Tu ne perds pas du poids dès que tu mets ton pied dans la salle de sport. Non ? C'est un processus que tu dois appliquer régulièrement. Le changement dans ta vie ne vient pas instantanément. Mais Dieu, lui, est déterminé à le faire et à t'emmener jusqu'au bout. C'est pourquoi il va dire à Abraham, mène ta vie sous mon regard. Ta vie en tant que chrétien même, ou même si tu n'es pas croyant, peut être un chaos. Mais ce qui importe, ce qui m'importe moi en tant que pasteur, c'est si tu es entré dans ce processus de changement, si tu avances dans ta marche avec le Seigneur, si tu progresses réellement dans ton cheminement de la foi, dans ta foi avec lui. Tu n'as pas besoin de faire des pas de géant. Des petits pas, mais réguliers, c'est suffisant. Parce que si après des années, tu es toujours au même endroit, c'est plutôt inquiétant. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, mène ta vie sous mon regard. La plus grande motivation pour changer, c'est que tu dois réaliser que tu mènes ta vie sous le regard de Dieu. Quand j'étais jeune, je ne parlais pas de la même façon ni de la même manière quand j'étais avec mes parents que lorsque j'étais avec mes copains. Je n'avais pas le même langage, je ne me comportais pas de la même façon. Donc ta plus grande motivation, si tu veux changer, c'est de réaliser que tu vis continuellement sous le regard de ton Père Céleste, sous le regard de Dieu, parce qu'il voit tout et il connaît tout. Donc Dieu va dire à Abraham, puisque tu es en relation avec moi, comporte-toi d'une manière intègre. En fait, ne sois pas intègre pour devenir mon enfant, mais puisque tu es mon enfant, comporte-toi de manière intègre. Mais le problème fondamental des chrétiens, c'est qu'on a tous des défauts dans notre caractère.
Et l'intégrité, c'est de permettre à Dieu de changer ses défauts dans ton caractère. Et avec le temps, Dieu m'a fait comprendre que c'est une bonne connaissance qui amène un bon caractère. Et c'est un bon caractère qui va m'emmener vers de bonnes compétences et une bonne vie. Tout ça, c'est lié. Et Dieu veut d'abord que tu comprennes certaines vérités fondamentales. C'est ce que Dieu veut régler aussi dans la vie d'Abraham. C'est quoi? C'est son caractère. C'est aussi ce qu'il veut faire dans ta vie aujourd'hui. Il veut régler les failles qui n'ont pas changé depuis longtemps, avec lesquelles tu te bats dans ton caractère. Et un défaut de caractère, c'est comme un clou planté dans ton pneu. Et ben ça se dégonfle, tu es obligé de regonfler souvent. Tu n'iras pas loin si tu ne changes pas de pneu. Si tu tournes en rond, c'est peut-être que tu as un pneu à changer, à moins que ce ne soit les 4 pneus. Ouais, ça peut m'arriver aussi. Donc je demande à Dieu sa grâce. Donc pourquoi Dieu demande à Abraham de se comporter de manière intègre? Il va dire ceci au verset 2. « Afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Donc le deuxièmement, tu n'as pas besoin d'être amélioré, mais transformé. Être amélioré, c'est un mensonge du diable. Parce que lorsque tu viens à Jésus, tu es sauvé. Et bien souvent, tu demandes au Seigneur de te rendre meilleur, et en fait d'améliorer ton caractère. Tu n'as pas besoin d'amélioration, tu as besoin d'une transformation. Par exemple, si ton escalier dans ta maison commence à fissurer et à ne plus être solide, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas peindre cet escalier simplement pour le rendre plus joli? Non, ça ne va pas régler ton problème. Tu ne dois pas améliorer ton escalier, tu dois le changer complètement. Donc si tu ne réalises pas la gravité de ta situation en pensant que tu n'es pas pire finalement que les autres, eh bien, tu ne chercheras pas à changer. Par exemple, si tu prends un cochon et que tu le fardes, tu mets du rouge à lèvres et tu le maquilles et que tu le parfumes avec un bon parfum comme Chanel par exemple, ben, il restera toujours un cochon. Je ne dis pas que tu es un cochon, mais une personne qui essaie d'améliorer sa situation restera un pécheur qui a besoin d'être transformé. Parce que sans Jésus, tu es mort et tu ne peux rien faire. C'est pourquoi tu as besoin d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Le péché te déforme. La religion va te réformer, mais Jésus, lui, va te transformer. Et une bénédiction extrême, comme Dieu veut le faire, nécessite une transformation extrême dans ta vie. Et pour certains chrétiens, souvent Jésus est comme un médicament. Lorsque tu as un problème, lorsque ça ne va pas, eh ben, tu prends la posologie qui convient en espérant que tu iras mieux. Jésus n'est pas un médicament. Il opère une transformation dans ta vie à la racine. Il n'apporte pas une amélioration. Dis-toi que tu es mort sans Jésus, mais lui, il te sauve et te transforme à son image pour la gloire de son Père. Et le verset 3 nous montre la réaction d'Abraham suite à cette parole du Seigneur. Il ne dit rien. Et Abraham se prosterna la face contre terre. Donc, troisièmement, arrête de te justifier en te trouvant des excuses. Nous avons tous une petite voix intérieure qui nous parle bien souvent. Lorsque tu es pris en défaut, par exemple, lorsque les circonstances ou d'autres révèlent les failles de ton caractère, eh ben, ta conscience t'accuse. Et là, cette petite voix se fait entendre. Lorsque Dieu dit à Abraham, tu ne changes toujours pas, Abraham aurait pu dire, c'est de la faute de mon père, tu sais bien mon arrière-plan, d'où je viens, puis ça peut être le contexte familial, c'est ma femme en fait qui m'a poussé, qui m'a forcé à coucher avec sa servante. Abraham aurait pu aussi accuser Dieu, puisque ça fait même des années que Dieu lui avait promis certaines choses et qu'il ne voit pas se réaliser. Peut-être que tu tolères un péché, une faille dans ta vie parce que tu es déçu par rapport à Dieu. Et tu vas justifier ta mauvaise action parce que tu es déçu de Dieu. Et ça, c'est mal, nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas utiliser ta déception spirituelle pour justifier ton péché et continuer à vivre tel quel. Donc ici, Abraham
ne présente aucune excuse à Dieu. Il se prosterne tout simplement devant Dieu. Donc Abraham a compris qu'il a été justifié par la foi, sans aucun mérite. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris que Dieu les a justifiés par la foi. C'est-à-dire que Dieu t'a déclaré juste sans aucun mérite. Et il t'a acquitté. Tu n'as plus besoin de te justifier. Le bien que tu peux faire n'enlèvera jamais le mal que tu commets. Ça, c'est le syndrome de Robin des Bois. Il vole les riches pour donner aux pauvres. Et ça aussi, c'est mal. Dis-toi que ta bonne action aux yeux des hommes n'effacera jamais ton péché devant Dieu. Donc, au lieu de gaspiller ton énergie à trouver des excuses en te comparant aux autres, utilise ton énergie pour changer, parce que tu as déjà été justifié. Et c'est ce que Abraham a compris et nous enseigne en se prosternant face contre terre devant Dieu après que Dieu lui parle. Et puis au verset 4, Dieu va ajouter, il va lui dire ceci, « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. » Donc quatrièmement, sois honnête devant Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Qu'est-ce que tu deviens? Dieu a appelé Abraham à devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre. Nous sommes tous en chemin pour devenir quelque chose. Soit tu deviens de plus en plus comme Jésus, soit tu deviens de moins en moins comme Jésus. La neutralité, ça n'existe pas. Nous sommes tous en train de devenir quelque chose. Lorsque les Romains condamnaient quelqu'un à mort, soit ils le crucifiaient, soit ils l'attachaient face à face à un cadavre. Et lorsque la décomposition du cadavre allait de plus en plus, le cadavre contaminait celui qui était vivant et il finissait par mourir. L'inverse ne s'est jamais produit. Celui qui était vivant n'a jamais fait en sorte que le cadavre puisse ressusciter et redevenir en meilleure forme. C'est ce qui va pousser l'apôtre Paul aussi à dire aux Éphésiens, débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Donc lorsque tu viens à Jésus, tu restes néanmoins attaché à la personne que tu étais autrefois. Et la repentance, la vie chrétienne, le changement, c'est renoncer à certains comportements, à certaines attitudes de ta vieille nature. Alors la question c'est celle-là, qu'est-ce que tu deviens? Si tu restes attaché à ta vieille nature, après des années de vie chrétienne, tu deviens de moins en moins spirituel et de plus en plus frustré. Et tu deviens de plus en plus insensible à la parole de Dieu. Et tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit te parle et te réveille. Parce que sur ce chemin, c'est quelque chose de dangereux qui t'attend. Et ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Les conséquences spirituelles sont bien présentes dans ta vie, mais les gens ne le voient pas. La réalité, c'est que Dieu veut que tu changes. Alors, est-ce que ceux qui t'entourent sont encouragés par ce que tu es en train de devenir? Pose-toi cette question. Ensuite, au verset 5, Dieu appelle Abraham à devenir. Et voici ce que Dieu va faire dans sa grâce. Il va lui dire ceci. « Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » Dans la Bible, le nom est symbole de ton identité, de ce que tu es fondamentalement. Et un changement de nom signifie un changement radical d'identité. Donc, cinquièmement, change ton regard sur toi-même en réalisant qui tu es en Jésus-Christ. Mais comment ça marche? Parce qu'il ne suffit pas de dire la vérité, parce qu'il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Nous avons tous une ancienne identité. C'est l'identité que tu as lorsque tu nais. C'est l'identité de naissance qui est contaminée par le péché. Un exemple, et c'est une parabole. Un jour, le diable rentre dans une église et il se présente en disant « Wow, je suis le diable !» Et voilà que tout le monde commence à paniquer et à partir de l'église, sauf un vieil homme qui reste assis là, tranquillement.
Alors le diable ne comprend pas, il s'avance vers l'homme et lui dit « Mais tu sais qui je suis ?» L'homme lui répond « Oui, bien sûr. » Tout le monde a peur de moi, lui dit le diable, mais toi, tu n'as pas peur? L'homme lui répond tranquillement, non. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de moi, lui répond le diable. L'homme lui dit, ça fait plus de 25 ans que je suis marié avec ta fille. La réalité, elle est bien pire que cela. Jésus va dire aux croyants de son temps, votre père, c'est le diable, et vous vous conformez à ses désirs. Naturellement, selon ton identité de naissance, donc sans Jésus, ton père c'est le diable. Tu aimes ce qu'il aime et tu fais ce qui lui plaît. Tu te conformes à ses désirs. Ça, c'est ce que la Bible dit, je ne l'invente pas. Tu ne réalises certainement pas, mais de naissance, tu es un adorateur du diable. Tu fais ce qui lui plaît et lui, il s'occupe bien de toi dans ce sens-là. C'est ton ancienne identité. Mais quand tu viens à Jésus, et que tu places ta confiance en lui, il te donne une nouvelle identité qui se développe jour en jour en toi. Tu n'es plus un enfant du diable, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne te considère plus comme un pécheur rebelle, mais comme un saint. Pas quelqu'un de canonisé, mais un saint. Je sais que c'est difficile à croire lorsque tu regardes certains autour de toi, même si tu me regardes. Mais c'est ce que la Bible déclare. Dieu ne te regarde plus selon ton ancienne identité, mais selon ta nouvelle identité en Jésus. Et il va te changer, il va transformer ta vie. Donc si Dieu te considère comme un saint, ce n'est pas que tu sois devenu parfait dans ce que tu fais, ni à cause de tes mérites, ni à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cette identité que Jésus a mis en toi. Littéralement, le chrétien signifie petit Christ. Donc il y a en toi cette vieille nature qui est là et cette nouvelle nature qui se battent. La question est la suivante. Tu vas te percevoir selon quelle identité? L'ancienne identité ou la nouvelle? Certains chrétiens peuvent vivre des années en continuant à davantage considérer leur ancienne identité que la nouvelle. On raconte qu'un jour, Alexandre le Grand arrive à un de ses postes de garde et il voit la sentinelle en train de dormir. Donc il le réveille et lui dit que son attitude mérite la peine de mort et lui demande son nom. « Je m'appelle Alexandre », lui répond l'homme. « On a un problème », lui dit Alexandre le Grand. « Soit tu changes de comportement, soit tu changes de nom. » C'est clair. En tant que chrétien, cela doit t'emmener à un changement de comportement, puisque ton identité a changé. Fondamentalement, c'est la perception que tu as de toi qui va te conduire à un changement de comportement. Si tu restes dans le faire, dans ce qui est faire, tu auras du mal à t'approprier ta nouvelle nature en Christ. Donc, Dieu va dire à Abraham, qui signifie père élevé ou père éminent, il va changer son nom. Et on pense que son nom est en fonction de son arrière-plan, de son père qui était un notable. Et Dieu va lui changer son nom en disant maintenant ce qui va déterminer ta vie, ce n'est plus d'où tu viens, ton arrière-plan, mais ta destination, c'est moi qui va le fixer. Donc Dieu va l'appeler père d'une multitude de peuples, Abraham. Et Abraham a 99 ans lorsque Dieu lui fait cette promesse. Donc tu n'es pas trop âgé pour que Dieu puisse t'utiliser pour faire de grandes choses dans ta vie. Donc Abraham a dû se regarder non plus comme Abraham, mais comme Abraham. Il a dû accepter de se considérer tel que Dieu le voit et non plus tel qu'il est ou en fonction de son arrière-plan. Un homme qui était incapable d'avoir des enfants. Si tu as mis ta foi en Jésus, tu dois commencer à te regarder comme un enfant de Dieu, comme un saint, peu importe ce que tu es et ce que tu fais. En fait, tu es un saint en formation et en transformation. Prends bien conscience que Dieu te voit comme Jésus. Ça commence non pas dans le faire, mais dans l'être, et tu dois le réaliser d'abord. Tu dois te dire, je suis un enfant de Dieu, pardonné, justifié, gracié.
D'ailleurs, dans Apocalypse, Jean nous dit que Dieu nous a donné un nouveau nom. Donc, ne tombe pas dans le piège de te percevoir à travers les yeux des autres. Regarde-toi à travers les yeux de Dieu, ce qu'il dit à travers sa parole, si tu es uni en Christ. C'est ce qui va dire que ceux qui sont unis en Christ sont une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, dans 2 Corinthiens. C'est donc Jésus qui détermine ce que je suis et là où je vais, personne d'autre. Et voici ce qui va se produire donc, à l'étape suivante, donc au verset 6. Dieu va dire à Abraham, « Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. » Donc une fois que tu as réalisé ta nouvelle identité, donc à ce moment-là, change ton comportement, puisque ta nouvelle identité t'en rend capable. Parce que ce n'est pas tout de dire j'ai une nouvelle identité et de continuer à te conduire selon ce qui te fait plaisir ou selon ce que tu as envie ou selon ce que tu penses. Abraham va recevoir une nouvelle capacité. Au début de la Genèse, lorsque Dieu crée toute chose, on voit que Dieu dit « Soyez féconds ». Mais là, pour Abraham, Dieu lui dit « Je te donne la capacité, je te rendrai fécond ». Dieu va te donner la capacité de changer. Il y a une distinction dans la Bible entre ton activité, ce que tu fais, et ton identité, c'est-à-dire ce que tu es. Mais le problème est le suivant. Dans la vie, on t'apprend depuis que tu es tout jeune que c'est ce que tu fais qui détermine ce que tu es. D'ailleurs, on t'envoie à l'école pour apprendre. Pourquoi ? Pour devenir quelqu'un. D'ailleurs, on ne demande jamais à quelqu'un qu'est-ce que tu es dans la vie, mais qu'est-ce que tu fais ? Et en fonction de la réponse que l'on va donner, tu vas attribuer une valeur à cette personne. Et même, il y a des expressions qui disent tu fais ta vie ou tu refais ta vie. Donc, on est dans le faire. Et naturellement, sous le soleil, c'est ce que tu fais qui détermine la valeur de ce que tu es. Mais dans notre verset, Dieu parle de l'identité d'Abraham avant de parler de sa capacité. Jésus dit que c'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. Quand tu as une nouvelle identité en Jésus, ça te donne la capacité et la possibilité de changer ton comportement. Parce que sans Jésus, tu peux certainement t'améliorer, mais tu ne peux pas changer fondamentalement. Avec le Saint-Esprit qui habite en toi, tu as la capacité et tu as la puissance du Saint-Esprit pour changer. Lorsqu'un chrétien dit « je suis comme je suis, Dieu m'a fait comme je suis, je ne peux pas changer, Dieu n'a qu'à me changer », cela tu fais Dieu menteur en disant cela. Quelquefois, le péché peut être ton activité, mais il ne sera jamais ton identité. Et c'est ce qui va emmener Paul à confesser, lorsqu'il est conduit par son ancienne nature, à dire je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Donc lorsque Paul là, va parler de péché, il ne parle pas de moi, il ne dit pas moi, mais il dit le péché qui est en moi. Parce que ce n'est pas le péché qui est en moi qui me définit, mais c'est Jésus et le Saint-Esprit qui vit en moi, qui définit qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, appelé par lui à être un berger et un bâtisseur dans son royaume pour sa gloire. C'est ce qui me donne la capacité et l'encouragement de changer et d'avancer sur le chemin que Dieu trace devant moi vers la destination qu'il me montre. Jésus va dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre va porter quoi ? Du bon fruit. Et un mauvais arbre va porter de mauvais fruits. Un singe qui va se mettre à rugir, il ne deviendra jamais un lion. Et un lion à qui tu vas donner de la salade et de la viande, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se tournera toujours vers la viande pour le manger. Pourquoi ? Parce que c'est sa nature. Donc sans Jésus, ta nature pécheresse choisira toujours le péché et ce qui te fait plaisir à toi. Quand tu as reçu de Jésus une nouvelle nature, tu as le choix de te comporter selon ton ancienne nature ou de te laisser guider par cette nouvelle identité que Dieu a mis en toi et fait germer. Donc marche selon l'Esprit, dit l'apôtre Paul, et non selon tes envies.
Parce que l'esprit qui habite en toi a des désirs contraires à tes envies. Et ça, tu as le choix. Tu dois choisir qui va conduire ta vie. Dieu te laisse toujours le choix. Hein. Que tu le veuilles ou non, ton comportement montre si tu es un enfant de Dieu ou pas. Hein. Mais ce n'est pas parce que tu fais ce qui est mal, dis-toi, que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non, tu es un enfant de Dieu et tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas parfait, hein, mais on doit voir le fruit que l'Esprit produit dans ta vie. Donc ce matin, le Saint-Esprit veut te ramener vers ce qui est réellement ton identité par sa grâce et t'aider à changer. Et Dieu va continuer au verset 7 et 8. Il va dire ceci à Abraham. « Je mettrai pour toujours mon alliance, je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, de génération en génération. Et en vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours et je serai le Dieu de ta descendance. » Abraham savait que sa véritable terre promise ne se trouvait pas ici-bas. Il attendait quelque chose de plus, quelque chose de meilleur. Et un de nos problèmes, en tant que chrétiens, c'est qu'on se laisse plus influencer par les choses de ce monde que par la parole de Dieu. Donc le point de ce passage, c'est que tu dois discerner ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut rejeter dans le monde qui t'entoure. Il y a de bonnes choses à retenir dans ce monde. Par exemple, la science nous apporte de bonnes choses, l'art nous apporte de bonnes choses, la créativité humaine, mais il y a aussi des choses que tu dois rejeter, parce que les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu. Il y a des choses, personnellement, que j'aime dans notre culture, mais les valeurs sur lesquelles notre culture se construit ne correspondent pas aux fondements sur lesquels le royaume de Dieu se construit. Les valeurs de ce monde se fondent sur les valeurs de ces idoles, des idoles de ce monde qui ne sont certainement pas des références en termes de morale. Et à trop regarder et considérer ce que ce monde t'offre, tu finis par lui ressembler. Et au lieu de marquer la différence en tant que royaume de Dieu, tu finis par être comme eux. Le péché, ce n'est pas seulement ce que tu fais de mal, mais c'est aussi le bien que tu ne fais pas. Dis-toi que les valeurs affectives et émotionnelles de ce monde sont véhiculées à travers les réseaux sociaux, l'industrie cinématographique ou autre chose, toutes sortes de littérature. Et regarde d'ailleurs, lorsqu'une vedette réussit, on le met sur un piédestal et on le divinise. Et lorsqu'il chute, on le pointe du doigt et on le diabolise même. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir une référence fiable. Et ta référence, ce n'est pas tout ce que tu pourras voir dans les écrans ou ailleurs. Ta référence, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, on doit aussi reconnaître que certaines églises, ça c'est un constat, ce n'est pas un jugement, ne sont pas des références sur ce plan. Les chrétiens sont des lumières et sont appelés à être des lumières dans ce monde de ténèbres. Et donc, si tu tires tes références dans ce monde, comment est-ce que tu seras une lumière qui va éclairer les autres ? Je ne suis pas en train de dire que les églises ou en tant que chrétiens, nous sommes meilleurs que les autres. Non, ce que je dis, c'est que nous sommes dans ce monde pour dire et proclamer que Jésus est le meilleur et qu'il agit à travers notre vie justement pour le montrer et qu'il est le meilleur. Aujourd'hui, notre culture proclame haut et fort que chacun a sa vérité et que tout est valable. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu va dire ce qui est bien et ce qui est mal dans le monde. Il va dire, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre côté la mort et le malheur. Et ce que je vous commande aujourd'hui, Dieu parle toujours d'aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Le chrétien peut choisir donc le bien et la vie, parce que la puissance du Saint-Esprit agit en lui. Si tu peux le faire,
Ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres, encore une fois. C'est parce que la grâce de Dieu te rend capable de le faire. C'est l'action du Saint-Esprit en toi. Mais il faut dire qu'il y a aussi certaines choses qu'il ne faut ni rejeter, ni accepter dans le monde, mais que l'on doit transformer dans notre culture. Parce que certaines valeurs ont été perverties avec le temps. Et le chrétien peut transformer ces valeurs. Noël, par exemple, ou Halloween aussi, peut être transformé en fête des morts, on peut le transformer en fête de la vie. Et Paul va nous encourager en disant, quel que soit le travail que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Seigneur. Et Dieu va ajouter au verset 9 à 11, et il va dire ceci à Abraham. Il va dire maintenant, de ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Et voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Et voici quels en sont les termes que vous devez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair. Et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Le point, c'est que applique la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, pas dans quelques domaines. Dieu utilise des éléments concrets de la vie pour refléter les vérités spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Et Dieu va procéder par des étapes concrètes pour nous emmener à le comprendre, pour nous conduire vers ces vérités abstraites pour nous, comme par exemple l'éternité, le salut, le pardon des péchés. Il y a un message derrière la circoncision. Ce n'est pas seulement un acte chirurgical ou l'aboutissement de quelque chose, non, l'aboutissement se trouve dans le Nouveau Testament qui va nous parler de la circoncision spirituelle, que les prophètes même ont annoncé. Mais ce passage de la vie d'Abraham nous enseigne que si tu veux changer, tu dois commencer par appliquer la parole de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Alors, comment être intègre devant Dieu? Donc, tu dois simplement obéir au commandement de Dieu. Un jour, un couple d'une église invite le pasteur pour un entretien. Et après que le pasteur soit parti, la dame dit à son mari, il me manque une bague sur la table. Je crois que le pasteur est parti avec ma bague. Ce n'est pas possible, lui répond le mari. La femme reprend en disant, tu peux lui demander, vas-y, appelle-le. Je ne peux pas faire ça, dit l'homme. Le pasteur va croire qu'on l'accuse d'avoir volé ta bague. Et quelques mois plus tard, le pasteur revient donc pour une autre visite. Et avant de repartir, la dame lui demande s'il n'aurait pas, par inadvertance, pris sa bague. Non, répond le pasteur, avec un sourire. Je l'ai simplement mis dans votre Bible. Donc, lis la Bible si tu veux trouver des trésors. Mais revenons à la circoncision. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Abraham de couper une autre partie de son corps? Pourquoi cette partie sensible? Pourquoi un signe sur l'organe de l'homme? Il faut dire qu'il y a beaucoup de péchés aussi qui passent par cette voie. Mais principalement, Dieu va promettre à Abraham une descendance et ça va être l'instrument de la promesse. Mais c'est aussi la partie la plus intime de l'homme. Et l'application qui sort de cela, c'est que si c'est valable pour la partie intime, cela doit être valable pour toutes les sphères de ta vie. Donc, regarde, cette alliance est la marque que je suis un homme marié. C'est ce que Dieu va faire avec Abraham. Donc, la circoncision est devenue un signe spirituel. L'apôtre Paul va parler de la circoncision donc du cœur que les prophètes ont annoncé. Il va expliquer que cette concision consiste à être dépouillé de notre vieille nature, c'est-à-dire du dépouillement de de ton ancienne identité. Donc c'est le symbole de l'œuvre de Dieu qui enlève les péchés qui ne glorifient pas dans ta vie. Donc nous avons tous besoin de cette circoncision spirituelle dans notre vie et que Dieu veut enlever. Ce sera le signe concret d'une nouvelle vie
Et ça passe par le baptême. Si je dis « nous avons tous besoin », les hommes et les femmes aussi. Donc Dieu va continuer au verset 15 à 22. Donc Dieu va s'adresser à Abraham et il va lui dire que Sarai, sa femme, va devenir enceinte. Et là, Abraham se prosterne à nouveau face contre terre et il se met à rire. Donc mon point est le suivant. Si tu veux changer, ne méprise pas Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Galates, à la fin de sa lettre, au chapitre 6, « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Tant que tu sèmes selon tes désirs et tes envies, tu récolteras selon tes désirs et tes envies. Dès que tu sèmes selon l'esprit, tu récoltes des fruits selon l'esprit. Donc, si tu sèmes une pensée, tu vas récolter une action. Si tu sèmes une action, tu vas récolter une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu vas récolter un comportement. Et si tu sèmes un comportement, tu vas récolter un caractère. Et si tu sèmes un caractère, tu vas récolter une destination et une orientation. Alors, qu'est-ce que tu es en train de semer? Et qu'est-ce que tu vas récolter? Laisse Dieu déraciner dans ta vie le péché qui est à la base profondément. À toi de reconnaître la semence et de demander à Dieu de te libérer dans sa grâce. Et lui, dans son amour, il va le faire. Il l'a promis. Les versets 22 et 27 nous disent que, après avoir achevé de parler à Abraham, donc Dieu s'éleva au-dessus de lui. Et ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham obéit. Donc Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis et Ismaël, son fils, en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison nés chez lui et les étrangers acquis à prix d'argent. Abraham fut circoncis le même jour. Et ça, c'est mon dernier point pour changer. Par la foi, tu peux commencer à changer aujourd'hui même. Quel est le mot qui revient le plus dans ce chapitre, si tu as fait attention? C'est le mot alliance. Dieu veut te changer aujourd'hui parce qu'il a fait alliance avec toi. Et ta communion avec lui, si tu entretiens cette communion, c'est une communion qui est transformatrice. Cette communion, il est solide parce que c'est Dieu qui a fait cette alliance et il ne reviendra pas dessus. Si tu es vraiment en Jésus, c'est du solide. Tu es un enfant de Dieu. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu fais, lorsque tu es en communion avec Dieu, il se passe quelque chose de puissant dans ta vie. Et ça se passe dans les deux sens. Tu communiques avec Dieu et Dieu te transmet sa puissance. Tu n'as pas besoin de te purifier un peu plus pour t'approcher de Dieu. Non, tu es en connexion avec Dieu. Dieu a fait cette alliance avec toi et Jésus, en ce moment même, peut agir par son esprit dans ta vie. Il te suffit simplement de lui confesser tes péchés. Tu peux lui dire tout dans ton cœur. Et de son côté, Dieu, lui, va développer cette nouvelle nature de Jésus-Christ qu'il a mis déjà en toi. Ça, c'est possible aujourd'hui même, ce matin, par la foi. Dieu peut commencer à faire quelque chose dans ta vie. Je ne dis pas que les choses vont changer aujourd'hui instantanément dans ta vie, mais je te dis que les choses vont commencer à changer si tu te présentes devant Dieu en lui exprimant les choses de cette façon. Alors je te laisse quelques instants pour réfléchir et de trouver ce que tu aimerais que Dieu change dans ta vie, de lui exposer et nous allons prier. Seigneur, ta parole dit la vérité, tu ne mens pas. Tu es le Dieu qui nous a sauvés, tu es le Dieu qui veut nous sauver, tu es le Dieu qui nous a pardonné de nos péchés et qui a fait de nous tes enfants. Tu habites en nous par ton esprit. C'est la preuve que tu nous as donné une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et ton œuvre, c'est que tu désires ardemment nous transformer jour en jour. Tu as la capacité de le faire, de nous transformer. Tu nous as donné la capacité. Alors Père, pour tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, ceux qui te présentent en ce moment même le point qu'ils aimeraient
changer dans leur vie. Père, écoute leurs prières comme tu as écouté Abraham. Et Seigneur, agis parce que tu as fait alliance avec nous en Jésus-Christ. C'est une alliance qui est fondamentale, qui est perpétuelle, qui est solide et que tu ne changeras pas. Alors Père, s'il te plaît, change dans ma vie ce qui a besoin d'être changé. Change dans la vie de ceux qui m'écoutent ce qui a besoin d'être changé pour la seule gloire de ton nom. Car notre désir, mon désir, c'est de ressembler un peu plus à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit produise ton fruit en moi pour la gloire de ton nom. Que ton Saint-Esprit puisse produire ton fruit dans la vie de ceux qui m'écoutent pour la gloire de ton nom. Alors merci pour ton encouragement. Merci parce que tu nous fortifies par ta parole et ton esprit. Merci parce que aujourd'hui même, tu commences une œuvre nouvelle dans notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Dieu a commencé quelque chose dans votre vie aujourd'hui, alors entretenez-le pour que ça arrive à produire du fruit pour sa gloire. Bon dimanche, bon appétit et à la semaine prochaine.